L'immigration contrainte représente en 2019 plus de 70 millions de personnes. Comparativement aux migrants volontaires, autour de 200 millions pour la même période, ce chiffre peut paraître relativement léger, mais il faut regarder au-delà des seuls chiffres. En effet, ce qui compte dans ce type de migration, c'est le mot contrainte. Ça signifie simplement que les personnes concernées sont forcées de quitter leur lieu de résidence, de quitter leur pays, quitter leur continent, et que le refus de leur part signifierait la mort, ou en tout cas un risque fort. C'est ça, la migration contrainte. Reportons d'abord un premier point. Nous parlons ici de chiffres liés à la migration contrainte officielle, c'est-à-dire celle que les États connaissent. Ces chiffres n'incluent donc pas les migrations clandestines par nature. Des estimations existent cependant, et elles représentent au niveau mondial environ 2 millions de personnes supplémentaires. Aussi, nous resterons sur le chiffre approximatif de 70 millions pour la totalité. Ces migrants, ils sont donc déplacés de force de leur pays. Mais leur arrivée dans des pays d'accueil est souvent problématique. En effet, nous avons vu dans la vidéo précédente que les migrants volontaires, qu'il s'agisse du travail ou des études, sont souvent invités à se déplacer. Et les pays d'accueil tendent à mettre en place ce qu'il faut pour les recevoir. Mais il n'en va pas de même pour une migration contrainte, qui par essence n'est pas attendue par les États. Aussi, ces derniers mettent en place des frontières filtrantes afin de surveiller et gérer les flux de migrants. Une entité telle que l'Union européenne possède ce genre de frontières. En son sein, dans ce que l'on appelle l'espace Schengen, des frontières sont ouvertes. Elles permettent la libre circulation des personnes et des marchandises, hors période exceptionnelle évidemment comme la crise sanitaire. Pour passer de la France à l'Espagne, par exemple, eh bien, pas besoin de passeport. On traverse et on a changé de pays. Mais sur les frontières extérieures de l'espace, il n'en va pas de même. Les frontières sont cette fois-ci filtrantes, avec des systèmes de surveillance renforcés. Ainsi, l'agence Frontex, qui circule autour des frontières terrestres et maritimes, pour renforcer la filtration et repousser les migrants n'ayant pas les qualifications requises pour entrer dans l'espace Schengen. Mais ça ne s'arrête pas là. Certains pays, et donc certaines frontières, sont encore renforcées par un système simple et millénaire, des murs. À travers le monde, il existe aujourd'hui 40 000 km de murs, marquant les frontières entre les États, parfois ennemis, comme l'Inde et le Pakistan, ou simplement pour endiguer les migrations, comme en Europe, entre la Grèce et la Turquie, et aux États-Unis, à la frontière mexicaine. Bref, les migrants contraints souffrent d'une double caractéristique. Ils ne sont plus désirés dans leur pays, souvent pour des raisons idéologiques, à cause d'un régime autoritaire ou des persécutions religieuses, mais aussi par une situation sociale impossible dans des États en faillite, comme c'est le cas pour le Venezuela aujourd'hui par exemple. Mais ils ne sont pas non plus désirés par les pays dans lesquels ils cherchent à s'installer. Leur statut est précaire et l'augmentation du nombre de murs construits depuis les 20 dernières années ne va pas leur permettre d'améliorer cette situation.